bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. C'était celle de son mari, Harry. Elle l'avait fabriquée elle-même, après avoir piégé l'animal, l'avoir tué d'un coup de pierre, dépecé et mis à la marmite avec un oignon. Mais elle aurait reconnu Harry sans son couvre-chef, même de loin, à sa barbe rousse. Harry était mince et sec, et plus robuste qu'il n'en avait l'air. Il emplissait son banneau d'autant de navets que les plus costauds. La simple vision de son corps élancé et dur à l'autre bout d'un champ boueux embrasa en Sal une petite étincelle de désir, mi-plaisir, mi-impatience, comme lorsque, rentrant du froid, on se réjouit de sentir l'odeur chaude d'un feu de bois. En traversant le champ, elle commença à entendre leurs voix. De temps en temps, l'un des hommes en hélait un autre. Suivait un bref échange qui s'achevait par un éclat de rire. Elle ne comprenait pas ce qu'ils disaient, mais devinait aisément la nature de leurs propos. C'étaient, à n'en pas douter, les plaisanteries faussement agressives de travailleurs, des insultes joviales et de gaillards de vulgarité, propos enjoués qui rompaient la monotonie d'un labeur répétitif. Un cinquième homme les observait, debout à côté du tombereau, une courte cravache à la main. Il avait d'épais cheveux noirs coupés au menton et était mieux vêtu qu'eux, habits bleus et bottes noires cirées. Il s'appelait Will Riddick. Il avait 30 ans et c'était le fils aîné du châtelain de Batford. Le champ appartenait à son père, ainsi que le cheval et le tombereau. Will avait l'air de mauvaise humeur et Sal n'avait pas de mal à deviner pourquoi. Surveiller la récolte des navets n'était pas son travail et il jugeait cela dégradant. Mais le régisseur de son père était tombé malade et Will avait été appelé pour le remplacer, ce qu'il faisait à contre-cœur. Le petit garçon de Sal avançait pieds nus à côté d'elle, trébuchant sur le sol bourbeux en essayant de ne pas se laisser distancer. Elle finit par se retourner et se pencher vers lui. Elle le souleva de terre sans effort avant de poursuivre sa route en le portant sur un bras, la tête du petit reposant sur son épaule. Elle tenait son corps mince et chaud contre elle, un peu plus serré que nécessaire, par pure tendresse. Elle aurait aimé avoir d'autres enfants, mais avait fait 2 fausses couches avant d'accoucher d'un bébé mort-né. Elle avait abandonné tout espoir et commençait à se dire que, pauvre comme il l'était, un petit suffisait. Elle lui était profondément attachée, trop sans doute, car les jeunes enfants étaient souvent emportés par la maladie ou par un accident. Or, elle savait que si elle le perdait, elle en aurait le cœur brisé. Elle l'avait baptisé Christopher. Et quand il avait appris à parler, il avait abrégé son nom en Kit. Et c'était ainsi qu'on l'appelait à présent. Âgé de 6 ans, il était petit pour son âge. Sal espérait qu'en grandissant, il ressemblerait à Harry, mince mais musclé. En tout cas, il avait hérité de la chevelure rousse de son père. C'était l'heure du repas de midi, et Sal portait un panier contenant du pain, du fromage et 3 pommes ridées. Elle était suivie à quelque distance par une autre villageoise, Annie Mann, une femme vigoureuse du même âge qu'elle. 2 autres arrivaient pour la même raison en sens inverse, descendant la colline, corbeille au bras, enfants à la remorque. Interrompant leur travail avec soulagement, les hommes essuyèrent leurs mains boueuses sur leurs culottes et prirent la direction du cours d'eau au bord duquel ils pourraient s'asseoir dans l'herbe. Lorsqu'elle rejoignit le sentier, Sal déposa doucement Kit à terre. Will Riddick tira du gousset de son gilet une montre attachée à une chaîne qui consulta d'un air revêche. « Il n'est pas encore midi !» cria-t-il. Il mentait. Sal en était sûr, mais il était le seul à avoir une montre. « Continuez à travailler, vous autres !» ordonna-t-il. Connaissant le caractère hargneux de Will, Sal ne fut pas surprise. S'il arrivait à son père, le châtelain, de se montrer insensible, Will était bien pire que lui. « Vous pourrez dîner quand vous aurez fini !» acheva-t-il. La nuance de dédain avec laquelle il prononça le mot « dîner » semblait sous-entendre que le repas des ouvriers agricoles avait quelque chose de méprisable. Will lui-même rentrerait au manoir se gaver de rôtis de bœuf et de pommes de terre, songea-t-elle, probablement arrosé d'un cruchon de bière forte. 3 hommes seulement se penchèrent pour se remettre au travail. Le 4e était Ike Clitheroe, l'oncle de Harry.
un homme d'une 50aine d'années à la barbe grise. Sans élever la voix, il fit remarquer « Il serait préférable de ne pas trop charger la charrette, monsieur Riddick. »« J'en suis seul juge. Je vous demande pardon, » insista Ike. « Mais ce frein est très usé. Cette foutue charrette est en parfait état. » Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.